Écoute toujours ce que te disent les locaux quand tu pars en randonnée dans un autre pays que celui où tu habites. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée en Irlande et franchement, si j'avais écouté ce que me disaient les villageois à ce moment-là, eh ben, j'aurais été beaucoup moins en danger. Je me suis fait vraiment peur. Quand je suis partie en Irlande, je suis partie en randonnée itinérante avec sac à dos et j'avais envie d'explorer l'ouest et le sud-ouest de l'Irlande, donc des paysages absolument somptueux avec des animaux, en l'occurrence des brebis partout sur les plaines, enfin vraiment magnifique. Les locaux étaient super gentils et tout, enfin vraiment c'était top. J'ai adoré le voyage que j'ai fait en Irlande, je pense que j'y retournerai un jour. Mais en l'occurrence, j'avais envie de faire ce qu'on appelle The Ring of Kerry, donc qui sont les plus hautes montagnes d'Irlande. Et quand je suis arrivée sur le village au départ justement de cette randonnée du Ring of Kerry, j'étais hyper bien équipée, pas de problème, j'étais bien habillée, j'avais des vestes chaudes, j'avais tout préparé pour le froid, parce qu'il fait froid et il fait humide en Irlande, plus que dans d'autres pays, et j'avais des bonnes chaussures, enfin vraiment super bien équipée. Le problème, c'est que je suis arrivée dans l'après-midi, et en allant vers le Ring of Kerry, dans le village, j'ai croisé un habitant qui me demandait où est-ce que j'allais comme ça. Et donc je trouvais ça un peu intrusif à la base parce que bon, j'avais pas forcément envie de lui raconter ma vie non plus. Mais bon, comme il insistait un petit peu, je lui ai dit que bah voilà, j'étais partie pour aller faire la plus haute montagne d'Irlande. Et il m'a dit mais tu vas y aller comme ça? Je lui ai dit bah oui, enfin pourquoi, je suis bien équipée quand même. Et il me dit fais attention, je te déconseille fortement d'y aller parce que il y a quelques semaines en arrière, il y a eu une grosse tombée de neige et enfin t'es pas du tout équipé en fait pour pouvoir y aller. Je me suis dit il y a quelques semaines quand même, ça a dû fondre entre temps et tout, j'avais des bonnes chaussures, je me suis dit c'est bon, en plus il faisait super beau ce jour-là et je me suis dit je crains pas grand chose. Je lui ai dit non mais vous inquiétez pas, je vais faire attention et tout ça. Il me dit non mais t'es sûr parce que vraiment t'es pas équipé pour et tout. Et puis moi je comprenais pas quoi, pour moi j'étais super bien équipée et il m'a même dit je te déconseille aussi de faire tout le trajet là dès ce soir parce que c'était pas très loin mais c'était assez haut et il me dit si tu veux tu peux partir demain matin et puis tu peux si tu veux tu peux dormir dans la grange, il y a des lits et tout ça et puis tu dormiras demain là-bas mais je te déconseille fortement d'aller bivouaquer là-bas quoi. Je dis non c'est gentil mais je vais y aller quand même. Bon, il m'a laissé partir et donc j'y suis allée, j'ai bivouaqué à mi-chemin, j'ai pas été tout de suite tout en haut. Et puis arrivé là-haut, alors elles sont pas très très hautes en soi en termes d'altitude ces montagnes, mais par contre c'est vraiment une crête en fait. Et il y avait effectivement tout en haut énormément de neige, ce qui faisait que ça créait en fait des congères à certains endroits et tu t'enfonçais donc c'était difficile d'avancer et tout. Et puis en fait arrivé là-haut, il y avait plus de chemin. Donc il a fallu que je redescende, parce qu'à un moment donné il fallait bien que je redescende et je pouvais pas revenir en arrière. Et donc du coup j'essayais de trouver un chemin pour me faire redescendre et comme il n'y en avait pas en fait et que tout était verglacé là-haut, et il a fallu que je descende sur les fesses, sur les toboggans glacés qu'il y avait là-haut et je me suis fait particulièrement peur. Et effectivement j'aurais dû m'en douter parce que sur le chemin j'avais croisé des alpinistes qui étaient bien équipés avec tout le matériel d'alpinisme et en fait j'aurais vraiment dû écouter ce que me disait l'habitant à la base quoi.